Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de novembre, du 1er au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pour venir me rejoindre ou me poser des questions par rapport à mes soins, par rapport à tout ce que je fais, il y a la liste complète dessous. Il y a mes coordonnées, mail et téléphone que par texto. Après, si vous descendez un peu plus, vous avez toutes les personnes que je mets en avant. Donc il y a énormément de personnes par rapport aux oracles, hein, d'accord, où je prends mes oracles. Vous allez voir, il y a Adaline et il y a Virginie. Voilà, je l'ai marqué de toute façon dessous. Et il y a Arnaud par rapport à ces pendules qui sont systématiquement, c'est des pièces uniques. Donc allez voir mes liens sous mes vidéos. Et voilà, nous allons commencer mes amis béliers. Alors, hop là, je vais faire un petit peu de place. Tac et tac. Donc comme d'habitude, nous allons commencer avec l'oracle de la lune, avec l'oracle des prières. Normalement, en suivant, ou peut-être seul, je ferai l'oracle des lames intuitives. Allez, go, on y va. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour mes amis béliers. C'est mieux comme ça. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Un message pour mes amis béliers pour le mois de novembre 2021, s'il vous plaît. C'est très bien. J'aime bien quand ça réfléchit. Allez, pour mes amis béliers. Non. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Non. Il y en a trop. Oh, ok. Très bien. Allez, on va faire ça en 3 ou 4 colonnes. On va voir combien de cartes sautent. Hein. D'accord. On va prendre celle-ci, elle s'est retournée. On va aller voir si vous voulez une 4e colonne. Ok, j'ai rien de temps de dire. Ok, alors là, non, je ne vous prendrai pas, il y en avait 2. Très bien. Allez, nous allons continuer avec l'oracle des prières. Donc, mes guides, vous allez descendre sur les colonnes. Nous avons 4 cartes. Vous tombez. Merci. Excellent. Waouh. Très bien. Très bien. Peut-être un peu stressé là, hein, je trouve. Très bien. Très bien. On va s'arrêter là. On va prendre l'oracle de la main intuitive du coup. Je vais faire un regroupement avec ces 3 oracles ensemble. Allez, go. Ok. Ça parlera pas à tout le monde là, mais on parle de famille et d'enfants. Hein. Ok, on va s'arrêter là et on va voir si au fur et à mesure je vais reprendre. D'accord? Alors, là, ce qu'on peut me dire, on me dit que vous avez besoin de regarder la réalité en face. Parce qu'on me dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça veut dire que soyez forts et regardez les choses avec rationalité. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à la famille, par rapport au travail. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes dans votre famille qui vont trouver du travail. Pour l'instant, c'est ce que ça peut me dire. On peut me dire aussi qu'il y a un changement familial parce qu'une personne de votre famille, donc vos enfants, d'accord, ok, aussi on me dit autre chose, peut-être vont partir de la maison ou sont partis récemment de la maison en septembre, hein, on est juste en novembre, hein. Après ceux qui sont à l'université, je crois que c'est octobre, hein, le début, donc c'était que le mois dernier. Aussi, on me dit, il y a un changement qui arrive dans votre famille, mais arrêtez de vous prendre la tête par rapport à vos enfants, par rapport à leur travail. Arrêtez de les emmerder. En gros, c'est ça. Arrêtez de les emmerder. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. À moins qu'ils soient petits, d'accord?
Mais s'ils sont adultes, s'ils sont majeurs, laissez-les tranquilles. Je veux dire, c'est à eux de savoir où ils vont aller. Oui, lâchez prise, oui. Ouvrez la porte et lâchez prise. Ils sont en renaissance, vos enfants. Ou petits-enfants. Hein. Et on me dit que de toute façon, il y a des choses qui changent. Hein. On parle de renaissance. On parle d'un nouveau départ aussi. Peut-être que certains ont commencé juste une formation, ont juste trouvé un travail. Les laisser les faire. Vous savez, je suis maman de 3 enfants, donc je peux comprendre. Mais moi, j'interviens que lorsque ça va vraiment pas. Sinon, je laisse faire. Voilà. Enfin, il n'y en a que 2 qui sont en études. Le 3e, il travaille déjà. Mais je veux dire, je les laisse faire. Il faut pas les embêter. Il faut pas leur dire oui. Alors, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Comment tu vas faire ci, comment tu veux. Non, 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 non. On les laisse faire, d'accord. Même s'ils se plantent par rapport à un truc, et bien de toute façon, c'est à eux seuls qui pourront s'en vouloir. C'est pas à vous, voilà. Et puis, c'est pas, comment je pourrais dire, par rapport aux enfants, parce que je vois beaucoup autour de moi des personnes, des parents, on va dire ça comme ça, qui, oui, alors t'as une mauvaise note, tu vas être puni, mais ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Surtout quand ils sont majeurs. Hein, quand ils ont 18-19 ans, on s'en fout des parents, hein, d'accord? Bon, alors, voilà ce qu'on pouvait me dire. Regardez la réalité en face, vos enfants sont en pleine transformation, là, votre famille est en pleine transformation, chacun prend ses ailes, chacun prend sa vie en main, même s'ils habitent avec vous, lâchez prise sur leur travail. Oui, il y a une renaissance et ils partent sur un nouveau départ si c'est les enfants, d'accord? Si c'est pas les enfants, on va refaire une deuxième hypothèse. Regardez la réalité en face, vous partez sur une grande transformation, votre famille est en train de se transformer, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête avec votre propre travail. Oui, il y a une renaissance pour vous au niveau du travail. Peut-être qu'il y a un enfant qui est arrivé dans votre vie, peut-être que vous êtes tombé enceinte, et peut-être que votre mari doit travailler encore plus. Vous voyez, ce genre de choses. Mais arrêtez, lâchez prise, ça va bien se passer. Je vois rien, là, tout de suite, maintenant en tout cas, qui va mal se passer. D'accord ? Tac, 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 tac. Allez. Deuxième colonne. On me dit qu'il va falloir prendre le temps de souffler afin de retrouver votre équilibre, votre synchronicité à vous. On me dit que certains béliers ont énormément de choses, de pouvoir, énormément d'intuition. Mais peut-être que là, vu que vous n'êtes pas en équilibre, mes amis béliers, peut-être que vous avez perdu votre intuition momentanément. On me dit que de toute façon, vous êtes fatigué, à falloir reprendre vos forces. Hein, d'accord? Peut-être il y a un ancrage à faire, un ressourcement, pieds nus dans l'herbe, hein, et puis aller parler aux arbres, hein, comme je le dis à plusieurs reprises. Je ne suis pas une tarée, je ne suis pas une folle. Hein, d'accord? Pour ceux qui ont des dons, ils me comprendront aisément. Et on me dit de toute façon, les anges vous accompagnent. Alors, moi, je vais aller voir pourquoi les anges vous accompagnent pour reprendre un nouveau souffle. Parce que vous avez besoin de mouvement. Vous avez envie, là, en ce moment, que les choses bougent. Parce que ça, et c'est en ce moment même que vous avez envie que les choses bougent. Parce que vous avez besoin de reprendre votre équilibre et votre stabilité. Là, il y a des choses qui vous dérangent. On va aller voir plus loin, dans tout le tirage. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez du mal à reprendre un truc. Il vous manque quelque chose, là, durant ce mois de novembre. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Vous devez lâcher quelque chose. Vous voyez? Écoutez réellement votre voix intérieure. Et c'est maintenant que vous devez lâcher prise sur quelque chose durant ce mois de novembre, parce que nous avons quand même l'automne, afin de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure pour lâcher prise. Parce que waouh, vous êtes stressé, je l'ai dit tout au début, je le sentais comme ça, vous êtes trop stressé. Voilà, et puis voilà, on revient sur les enfants, il y a un résultat qui est gagnant-gagnant, ils ont besoin de reprendre leur équilibre, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller pour vos enfants. Il n'y a pas de problème au niveau des enfants, je le redis. Alors si vous inquiétez pour vos petits-enfants, c'est pareil, hein, d'accord? Allez, nous allons passer sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des béliers durant ce mois de novembre.
Vous le connaissez par cœur, celui-ci. On a le travail déjà. Allez, on va faire une coupe. Pour mes amis béliers, durant ce mois de novembre. Alors, vous savez pertinemment que s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, c'est parce que c'est pas un message pour vous. Hein. Faut écouter toute la vidéo. Il y a peut-être des choses qui vous parleront et d'autres pas. Ou carrément, ça ne vous parlera pas. Ou carrément, ça vous parlera. Voilà. En tout cas, je verrai bien dans vos commentaires. Allez, on y va pour mes amis B. Non, j'ai dit que je faisais une coupe. Ok, la carte qui est tombée, malheureusement, c'est vous vous ennuyez actuellement. Au niveau de l'amour. Allez, on fait une coupe pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok. Je vous montre la coupe. Hein. En à l'heure actuelle, vous appréciez quelqu'un, mais vous n'osez pas prendre de risques. Il y a vraiment l'appréciation par rapport à une autre personne, mais vous n'avez pas envie de prendre de risques avec cette personne. Peut-être parce que vous avez peur. On va aller voir de quoi ça nous parle. Allez, on y va. Go. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Reprenez confiance en vous. Vous êtes dans la restriction. Votre chakra couronne, chakra du troisième œil est complètement bloqué. Parce que vous avez peut-être peur de quelque chose. Vous avez perdu votre confiance en vous. Hein. Ok, peut-être que... mais à force de trop cogiter, vous ne cogitez plus. Vous voyez, pour certains ou certaines. Parce qu'on me parle de mort. Pourquoi vous êtes mort? Restriction du mental, vous êtes mort. Ouais, je pense que là, vous allez passer peut-être début novembre une période très compliquée dans votre tête, juste dans votre tête, d'accord? Et ça va tellement vous épuiser que vous allez vous dire peut-être par rapport à une situation X, c'est mort, c'est foutu. Ça sera pas possible, d'accord? Mais, contrairement à ce que vous pensez, parce que c'est votre mental qui pense, hein, contrairement à ce qui est réel, voilà, regardez la réalité en face par rapport à ce qui est réel, peut-être que vous allez devoir faire des compromis, sans prendre trop de risques, peut-être, mais en tout cas, vous allez reprendre les commandes de votre vie et reprendre les rênes de votre vie. Par rapport à quoi? Et on parle d'ancrage. Vous avez besoin vraiment d'un ancrage. Vous avez vraiment besoin d'aller vous promener dans la nature, de faire des balades en forêt, des choses comme ça. Donc vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous avez besoin d'ancrage parce que vous avez envie d'aller sur une nouvelle vie. Vous avez envie d'une renaissance. Vous avez envie de nouveaux projets. Vous avez marre de vous reposer sur vos lauriers. Vous avez assez réfléchi comme ça. Et pour certains ou certaines, je pense qu'on me parlera aux personnes qui sont seules. Parce que je sens un énervement, un stress, mais une solitude aussi, beaucoup de solitude. On a la victoire qui sort, d'accord? Vous avez arrêté de réfléchir, vous avez arrêté de réfléchir, vous avez arrêté de tout vouloir... après, vous êtes des béliers, vous aimez bien que tout soit carré, hein, c'est un peu comme les scorpions hein, aussi, hein, d'accord? Mais c'est la grande victoire, ne vous inquiétez pas, prenez un temps de pause, d'accord? Et arrêtez d'être en conflit dans votre tête, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Oui, parce que là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Mais regardez, moi si je prends la restriction du mental, chakra couronne, chakra troisième, et l'épuisement, et la fatigue, et la compétition, et la mort, c'est que pour certains béliers, vous êtes vraiment très très épuisé psychologiquement. Hein. Je vais remettre les cartes, mais moi c'est ce que je vois. Hein. Pourtant, on a la victoire. Hein. Donc arrêtez. Oui, parce que vous êtes toujours dans l'analyse. Et là, en plus, on vous êtes dans l'analyse par rapport à quelqu'un. Ok. Ok, on me parle d'autre chose.
On me dit peut-être que certains ou certaines sont dans la restriction au niveau du mental parce qu'il y a quelque chose qui est mort en eux. Ça, je comprends mieux. Parce que vous avez fait énormément de compromis, vous voulez que votre vie change. Vous êtes motivé pour que votre vie change. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez assez réfléchi comme ça. Vous êtes en compétition dans votre tête et je vais y arriver, tout vous fatigue parce que vous êtes en analyse par rapport à quelqu'un, si vous devez quitter cette personne ou pas. Vous avez un choix à faire par rapport à un engagement. Parce que vous avez envie de revivre. Parce que la victoire aussi, c'est une nouvelle vie qui arrive. Parce que là, dans votre couple, ça va pas. Ben non. Vous êtes en plein désespoir. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes amis béliers. Vous devez prendre une décision et vous avez arrêté de réfléchir parce que vous savez pertinemment que ça tourne en boucle dans votre tête et il n'y a rien qui se passe surtout. Vous ne trouvez peut-être pas la solution à votre problème. Peut-être que vous avez donné énormément à quelqu'un. Énormément. Et cette personne vous a menti. Cette personne vous a trahi. Vous avez été assez patient ou patiente comme ça. Ce que vous recherchez maintenant, c'est vraiment le grand bonheur. Vous avez besoin aussi de reprendre une maîtrise de vous-même. Il y a un changement qui arrive. On vous demande de vous relaxer, d'être zen, d'être cool, parce que je vois beaucoup de stress, hein, d'être zen. On me dit que vous êtes en période de transition, mais le bonheur va arriver. Okay. Vous devez reprendre la maîtrise aussi par rapport à votre travail. Peut-être que vous vous posez aussi des questions par rapport à votre travail. Donc, vous avez l'amour. Peut-être vous vous tracassez aussi par rapport aux enfants, je ne sais pas. Hein. On a l'amour, on a le travail. Là, vous cherchez des réponses dans tous les milieux. Hein. Ouais, mais on me dit arrêtez de vous poser 1001 questions. Vous vous battez contre l'invisible. Les cartes, franchement... Okay. Là, ça y est. Vous ne vouliez pas prendre de risques durant ce mois de novembre. Vous allez peut-être prendre des risques. Parce que vous en avez marre de stagner sur quelque chose. D'accord ? Il y a une situation qui bouge pas. Hein, qui est stagnante, et là, c'est plus possible pour vous. On me dit que vous avez encore des ajustements à faire, il y a encore, les choses ne sont pas encore bien cadrées, mais vous partez sur une grande transformation, mais vous avez quand même encore des ajustements à faire afin de sauter à pieds joints, de prendre vraiment des risques à ce moment-là. Voilà. On me dit que vous vous ennuyez mortellement dans votre vie de couple, hein, ou ceux qui sont célibataires, vous vous ennuyez, vous avez été déçus par quelqu'un, donc en fin de compte, vous voudriez une autre vie, vous voudriez rencontrer quelqu'un, et là, en ce moment, il ne se passe rien, d'accord? Voilà. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous êtes tellement déçus, vous êtes classés de la personne avec qui vous êtes, homme ou femme, d'accord, que vous n'avez même plus envie de communiquer avec cette personne. Attendez, je fais ça parce que je vais prendre après celui-ci. Et puis, on me dit aussi que vous communiquez pas du tout dans la famille. Donc, on est bien hein, sur les enfants ou sur une compagne ou un compagnon. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un que vous appréciez. Et quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Dans votre tête, en tout cas. On dit que vous appréciez quelqu'un, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, mais vous êtes caché dans l'ombre, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Vous avez envie de reprendre du plaisir, vous avez envie de reprendre votre joie, mais vous êtes en pleine confusion. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Peut-être aussi reprendre une estime de vous-même. Et surtout reprendre un équilibre. Vous avez besoin de reprendre un équilibre. On me dit, gardez la foi, de toute façon, il y a quelque chose qui va changer. Les anges vous envoient quelque chose. Ouais, les anges vous envoient, regardez. Gardez la foi. Célébration. Les anges de la joie vous envoient quelque chose. Vous partez sur un nouveau projet. Il y a bien une porte qui est là. Et derrière cette porte, vous allez enfin voir la vérité en face. Vous allez voir la lumière. Et vous allez être lucide. Lucide. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous étiez dans l'irréalité. Et là, vous allez retrouver durant
Et durant, après, on me dit à partir du 12, je sais pas quand on me dit le 12, j'en sais rien, je sais même pas quand ça tombe. On part du 12, à partir du 12, il y a quelque chose qui va, waouh, la lumière va fuser, hein, d'accord? On est bien d'accord. L'amour et le travail. On parle bien de ces deux choses en même temps pour vous, mes amis Bélier. Ça peut être aussi avec quelqu'un que vous connaissez au milieu professionnel. Si c'est pas ça, vous avez un souci au niveau du pro et au niveau du sentimental. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre force de vie. Vous avez vraiment besoin de reprendre votre force de vie. Vous avez besoin de reprendre la niaque par rapport au pro. Et vous avez besoin de séduction et d'attraction et de sexe. Je suis désolée, au niveau de l'amour. Mais pour cela, vous allez devoir prendre une décision. On dit qu'autour de vous, mes amis Bélier, il y a une personne qui a des dons. D'accord? C'est bien autour de vous. C'est pas vous, là, qui en avez. Peut-être que tout à l'heure, c'était pas vous que je voyais, c'était la personne que vous connaissez. D'accord? Vous avez une personne autour de vous qui a des dons. D'accord? On lui fait confiance à cette personne. Cette personne est dans la clairvoyance. Cette personne peut vous aider. Mais sincèrement, parlez à cette personne, hein, parce que là, on me parle de souffrance, de survie. Vous êtes vraiment pas bien, hein, mes amis Bélier. Et vous vous sentez très sale, oui. Je l'ai dit depuis le début, ça sort qu'à la fin. Je suis déjà à 21 minutes, mais dis donc. Pour certains, on me dit que vous êtes en colère. D'accord? Amoureusement, vous êtes en colère. Et on me dit que peut-être que vous avez du mal à dormir en ce moment. Hein, vous avez du mal à dormir. On me dit, garçon, il va y avoir une révélation. Il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous. Vous devez laisser quelque chose, en tout cas. Ou laisser l'amour et le travail. D'accord? Ou vous devez comprendre que peut-être qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être que certains ou certaines qui sont célibataires, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un parce que vous êtes encore dans la réflexion et peut-être dans du passé encore. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un parce qu'on ne vous envoie pas la personne parce que vous n'êtes pas encore guéri. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Je vais aller un peu plus vite parce que là... Allez, je vais prendre la triade. Non, 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 non. Non, 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 non. On m'a dit d'aller prendre celui-ci, les grandes cartes postales. Allez, on y va. Et je vais faire une coupe parce qu'on me dit d'aller faire une coupe. Parce que là, on vient de me dire qu'il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie et faire le ménage dans votre vie. Allez, on fait une coupe. Ah, on me dit que vous êtes prêts pour un nouveau départ. Vous êtes vraiment prêts pour un nouveau départ. Écoutez, sincèrement. Et j'ai quoi? Le nouveau départ. Il va falloir prendre des risques, il va falloir sauter là. Hein. Il va falloir, waouh, passer de l'autre côté. Hein. Bon, ça va. Ça me fait plaisir parce que ça va, vous allez vous en sortir. Allez, pour mes amis Bélier. Et regardez ce que je viens de dire. Je l'ai vu tout à l'heure et je vous l'ai dit. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui est bien terminé, il y a quelque chose que vous avez envie de fuir. Pour certains ou certaines, on parle de déménagement. Le déménagement, pardon. Ouais. Alors, par rapport à un couple, je vous dis direct. Hein. Il y en a qui vont se séparer. Hein. On parle d'un déménagement, on parle d'un couple où ça va plus. Hein. Ouais, ça va plus. Ça va plus parce que vous savez pas si vous devez rester dans cette maison ou partir. Un jour, vous dites, bon, allez, je reste. Et puis le lendemain, non, je dois m'en aller. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous convient plus du tout. Hein. Vous ne savez plus. Là, on voit bien par rapport à cette carte que vous ne savez plus du tout si vous devez rester ou partir. Hein. Si l'autre carte sort, je peux vous dire que... Non. On me dit que vous avez envie de changer des choses. Vous avez envie de... Quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites, mais non, mais je suis trop vieille, je suis trop moche, je suis trop grosse. Ou...
homme-femme, hein, d'accord? Vous avez envie de changer les choses, mais c'est pas en changeant et en vous en voulant à vous que les choses vont changer. C'est juste, reprenez confiance en vous, tout simplement. C'est pas physiquement que les choses vont changer, c'est dans votre tête que ça doit changer. Comme une fois que vous aurez changé dans votre tête, vous pourrez faire tout ce que vous voulez physiquement, d'accord? Bon, on me dit, voilà ce qu'on me dit, hein. Je veux dire, quand vous dormez ensemble, vous êtes chacun de votre côté, il se passe rien. Peut-être que c'est ça qui vous fait mal aussi. Ouais. On me dit qu'actuellement, il y a énormément de barrages sur votre chemin, hein. Il y a énormément de barrages sur votre route, hein. Donc, vous avez du mal à déblayer les choses, hein. Ouais. Parce que même si vous êtes accompagné pour certains ou certaines, vous vous sentez éperdument seul. Vous êtes dans votre bulle, seul. Même si vous êtes en couple, hein. Alors que vous avez attendu longtemps. On me dit qu'en plus, votre... comment je peux dire, votre leitmotiv à vous, c'est l'amour. Et tant que vous voyez qu'il n'y a plus d'amour, ben vous n'arrivez plus à avancer. On va dire ça comme ça. Hein, vous voyez, comme une voiture qui est en panne d'essence. Hein, vous n'arrivez plus à avancer. Parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ouais. Ok. Ok, pour certains ou certaines, vous avez fait une rencontre. Voilà. Pour certains ou certaines, vous avez fait une rencontre, mais vous pensez encore à votre famille du passé. Vous êtes triste ou nostalgique par rapport à votre passé. Mais en tout cas, il y a le grand bonheur qui arrive pour vous, mes amis béliers. Ben oui, parce que vous le méritez. Parce que tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez semé, vous méritez qu'il y ait la récolte, là. De toute façon, vous allez passer une nouvelle étape, là. C'est bien clair, hein? Ouais. De toute façon, vous avez tellement besoin de tendresse. Et vous restez figé. Oh, c'est ce que je dis, hein, statique, hein. Vous restez figé. C'est... vous osez pas prendre des risques. Vous osez pas bouger. Parce que vous êtes en train, en ce moment, de vous remettre en question. C'est pas à vous de vous remettre en question, je sais pas, mais... Vous portez énormément de secrets en vous, on vous demande de vous libérer, peut-être d'accepter l'aide des autres aussi. On me dit que vous tournez en rond, vous jouez au chat à la souris, hein, avec quelqu'un. Vous avez peur. La peur, elle ressort alors que je l'avais dit tout au début. Vous avez peur. Vous êtes dans la peine. Mais il y a une grande transformation qui arrive pour vous. Allez, on va continuer. Je sais pas comment ça se fait qu'on a déjà 27 minutes. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, on va prendre l'oracle April, du coup. On va voir si j'ai d'autres infos. Allez, on va prendre l'oracle April. Je n'ai partout. Allez, on y va. Un message pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Renaissance pour mes amis béliers. Il y a une renaissance qui arrive vers vous. Renaissance par rapport à un homme plus jeune que vous. Pour mesdemoiselles, ou mesdames, d'accord. Personne plus jeune. Ou une renaissance par rapport à un enfant. C'est un garçon. Eh ben, ouais, c'est un garçon, ça c'est sûr. Après, peut-être qu'il y a une renaissance avec un homme qui est un garçon. En tout cas, il y a une renaissance avec un homme. Et vous vous posez 1000 questions par rapport à cette personne. Mais vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Votre intuition, elle est bien là, par contre, ouverte. Mais vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à votre couple. Pour ceux qui sont en couple, j'avais dit, hein, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'un qui est dans votre tête en permanence. Hein. Et vous devez faire un choix si vous devez se séparer de votre femme ou de votre mari. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui est en couple aussi. Ou peut-être que vous êtes tous les deux en couple.
En tout cas, vous ou l'autre, ou vous deux, en ce moment, vous surmontez énormément d'épreuves et on me dit que vous êtes tous les deux en triangulaire. Hein. Donc là, on parlera bien aux personnes qui sont triangulaires. Hein. Ou de chaque côté, ou l'un des deux, en tout cas. Hein. On en revient sur le travail. Puis, alors, le travail, c'est pareil. Là, en ce moment, vous n'avez rien à faire. Hein. La routine du travail, vous n'avez même plus envie d'aller bosser, vous allez reculons, ou ça vous plaît plus, je ne sais pas. Parce que pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a l'amour. Vous voyez? Ouais, parce que vous avez retrouvé la lumière de l'amour. Vous êtes en train de connaître, alors c'est waouh, c'est magnifique quand même, vous êtes en train de connaître un épanouissement amoureux. Vous êtes en train de connaître un épanouissement amoureux, peut-être que justement, ça fait bien longtemps. Ok. On me dit qu'actuellement, vous cherchez peut-être à gagner un peu plus d'argent, que de l'argent rentre. D'accord. Et c'est à l'automne, hein, donc c'est là, vous cherchez, est-ce qu'il y a de l'argent qui arrive. Mais on me dit que vous êtes en désaccord, ok. Peut-être que vous attendez une somme d'argent et ça prend du temps parce que vous êtes en désaccord sur quelque chose par rapport à une somme d'argent que vous attendez ou que vous méritez. Ouais, non, bah, c'est pas compliqué, hein. Peut-être que vous attendez une somme d'argent par rapport à la justice. Enfin, c'est sûr même, c'est par rapport à la justice. Ça peut être par rapport à une maison, ça peut être pour un bien, par rapport à un héritage. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à énormément de choses. Mais en tout cas, vous attendez de l'argent et vous êtes en désaccord avec quelqu'un par rapport à ça. Et ce qui impacte votre santé et qui vous fait stresser. Mais on me dit que ça va être que passager. Puisque après, c'est la fête. Vous fêtez une réussite. Par rapport à la justice, vous attendez quelque chose, c'est la réussite. Ouais, ok. Allez, on va terminer avec le dernier oracle que j'ai reçu. L'oracle s'appelle Amor, Amor. Il est magnifique. Allez, on y va pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, d'accord, nous allons faire une coupe. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. On y va. Il y a un karmique avec le pardon. Peut-être que vous avez eu un lien karmique avec quelqu'un, peut-être que vous avez un lien karmique avec quelqu'un. Il y a un pardon à faire. Alors, les liens karmiques, ça peut être très bien, mais ça peut être très néfaste. D'accord? On va aller voir de quoi ça nous parle. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Très bien, merci. Je ressors les liens karmiques. Il y a bien quelque chose là. C'est comme si vous êtes reconnu. Hein. Les liens karmiques, c'est pas compliqué. Dès qu'on voit la personne, c'est l'impression de la connaître depuis toujours. Dès que la personne va ouvrir sa bouche, on va finir sa phrase. On se comprend sans s'être vu, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on me dit que... ouais, ok, d'accord. J'ai tout compris. Hein. On parle d'un lien karmique quand vous étiez enfant. Donc, vous êtes bien connu. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Hein. Vous êtes bien connu quand vous étiez enfant. D'accord? Peut-être que vous avez été frères et sœurs. Peut-être que vous étiez amis. Hein. On parle des liens karmiques par rapport à l'enfance. On parle d'un contrat d'âme. Quand vous étiez dans les vies karmiques, vous avez signé un contrat d'âme de ne jamais vous séparer. Waouh, c'est assez fort, là. Ouf. Et chacun a pris sa route différemment. Ouf, comment c'est fort, c'est une première. Mais après, cet oracle, je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je m'en sers quand même depuis 4-5 jours. Mais là, waouh. Vous devez reprendre un équilibre, mais vous êtes en plein doute. Est-ce que vous allez reprendre et pouvoir reprendre un équilibre? Vous êtes en plein doute.
Vous allez avoir une proposition de quelqu'un que vous connaissez. Vous allez vraiment avoir une proposition de quelqu'un que vous connaissez. Bon, écoutez, sincèrement, ça serait une grande réussite. La proposition, c'est la réussite. Si c'est vraiment un lien karmique, vous devez finir. L'homme, vous devez finir ce contrat, l'âme, et recommencer dans cette vie-là. C'est très beau. On parle de contact. On parle d'âme sœur. Là, vous avez tout. Vous avez fait la totale. On a bien le contrat âme sœur. Nous avons bien le contrat d'âme. Wow, je vais changer d'oracle. Nous avons bien les liens karmiques. Quand vous étiez enfant. Waouh. Oui, je vais changer d'oracle. Je vais prendre un oracle de l'amour parce que je voulais finir par l'amour. Et là, on est que sur les liens. Et c'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité. Quand je vous dis ça, c'est que moi, tout ça, c'est... Les karmiques, je veux bien, mes flammes jumelles, âme sœur, c'est pas mon truc du tout. Moi, j'y crois pas à tout ça. Les liens karmiques, j'y crois, mais le reste, j'y crois pas. Donc, bah, on va pas continuer là-dessus. Vous avez quand même toutes les infos. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour avec un grand A. Ok? Elle va pas recommencer comme hier. Hein. Non, parce que bon, ma caméra bouge, on sait pas pourquoi. Alors, coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre, là. Vous avez eu un coup de foudre. Vous êtes une personne fidèle. Mais vous êtes en train de vous faire des films. Parce que vous êtes dans la fragilité. Mais vous partez sur un nouveau départ. Je vous montre les cartes. Coup de foudre. Vous avez besoin de fidélité. Mais vous vous faites des films dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous êtes un esprit très fragile actuellement. Mais vous allez bien partir sur un nouveau départ. Et vous allez bien retrouver votre équilibre. Continue. Mais vous restez prudent ou prudente. On est d'accord, ça revient. L'argent, le travail, l'amour, l'amour. Vous restez prudent peut-être sur les deux choses. Mais en tout cas, vous avez besoin, pour certains ou certaines, de raccommoder votre petit cœur qui a été blessé. Ok, pour certains ou certaines, on me parle que vous avez essayé, on change de registre, vous avez essayé une réconciliation, de vous réparer avec quelqu'un, et ça a été de nouveau l'échec et la crise. Peut-être que vous avez laissé une chance, ou l'autre vous a laissé une chance, hein, vice-versa, et c'est de nouveau échec. Peut-être pour ça que certains ou certaines sont très mal. Est-ce qu'on me parle? Ça rentre partout, hein. Ça rentre partout, je veux dire, ça rentre dans toutes les cases, c'est célibataire, triangulaire, ça rentre dans toutes les cases. Là. Prenez comme ça vous parle. Hein. On me dit que vous devez vraiment zapper ceci. Vous devez vraiment mettre votre passé aux oubliettes. Vous devez vraiment arrêter de recommencer en permanence parce qu'il n'y aura pas de concrétisation de nouveau. Vous devez reprendre vos forces. La chance va revenir vers vous. Il y a bien de la triangulaire. Il y a bien de la jalousie de la triangulaire dans l'air. Hein, là, d'accord? Ouais, mais c'est pas compliqué. Il y a la trahison aussi. Et ça fait un moment que ça dure. Hein. Ok. Et c'est dans la famille. Hein. On me dit que vous avez envie de passer sur autre chose. On vous donne la permission d'aller chercher votre bonheur ailleurs. On vous donne la permission d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Parce que vous aimez les choses fluides. Vous voulez que les choses soient fluides, simples. Simple. Parce que là, vous êtes trop dans la peine. Votre cœur il a été blessé. Et vous tournez en rond. Vous ne savez plus où aller. Vous êtes complètement perdu. Vous êtes en plein égarement. Parce que vous avez vraiment été sincère, vous. Et vous avez énormément besoin de tendresse.
Et vous vous sentez tellement seul. Votre cœur, il est amour. Votre cœur, il est là que pour battre amoureusement. Et pour donner de l'amour. Et là, vous savez plus à qui le donner. Vous savez plus comment faire. Et c'est pour ça qu'il va falloir arrêter et faire un stop sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous devez vraiment vous libérer de la personne à laquelle vous êtes enchaîné. Dans votre tête, hein. On parle d'une rencontre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui est rentré dans votre vie, ou qui va rentrer dans ce mois de novembre dans votre vie. On me dit que cette personne qui va rentrer dans votre vie va vous faire lâcher prise de l'emprise que l'autre peut avoir sur vous, ou peut-être que vous êtes dans la dépendance affective, et cette rencontre va vous sortir de cette dépendance affective et vous faire un bien fou. Et on me dit qu'il y aura des promesses. Vous allez fusionner ensemble et ça sera vraiment une renaissance. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, je vais vous laisser avec ça parce que je finis par 3 belles cartes. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très très fort mes amis béliers. Bisous, bisous. Au revoir.